Bonjour à tous. Dans cette petite vidéo, je vais aborder un style de musique très répandu et pourtant que l'on ne connaît pas en profondeur, la musique de bande-annonce ou dite de trailer. What's your status? In danger. Someone is hunting me. I'm thinking I'm the only friend you got. Our prisoner's gone to ground, and I do not intend to let him stay there. Let the past go. Words gonna get in the way when it counts. Alors, la musique de trailer, qu'est-ce que c'est? Alors, quand on dit trailer, au jour d'aujourd'hui, on pense à... Mais bon, ben, si c'était que ça, n'importe quel clampin pourrait en faire. Eh ben non, c'est pas que ça. C'est une musique souvent assez courte et qui suit des codes précis afin de permettre le montage d'une bande-annonce. Oui, dans ce cas, à l'inverse du scoring, la musique est composée en premier et une équipe va ensuite faire un montage et en suivant la rythmique de la musique, va créer la vidéo. Comment on procède? La différence avec les autres styles de musique, c'est avant tout le nombre de difficultés dont on ne se rend pas compte tant qu'on ne l'a pas fait. Composer sans n'avoir aucune image et très souvent même sans savoir pour quel film ce sera, en se basant sur des directives sommaires, suivre des codes précis, intro, montée en puissance, coupure, pont, montée en puissance, thème, coupure, finale, outro. Bah ouais, tout d'un coup ça fait beaucoup de choses et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il y a généralement 3 types de bandes-annonces, et oui. Le teaser, généralement assez court, le TV spot, ou spot TV, encore plus court, qui dure des fois 30 secondes, et qui passe généralement que sur les télés, et le trailer, donc le trailer principal, qui en a souvent 1, 2, 3, voire 4 versions suivant les films, et qui dure entre 2 et 3 minutes. Généralement, c'est ce qu'on voit sur internet et dans les cinémas. Le contenu de bande-annonce, on s'en moque souvent sur internet, car c'est quasiment toujours pareil, mais c'est pas pour rien que c'est tout le temps pareil. On insuffle souvent une émotion grandissante à grands coups de scène qui se suivent très rapidement dans une sorte de crescendo général. Pour ce faire, on procède comme ça. Alors, l'intro, qui induit l'apparition des crédits du studio ou d'une première image, la première montée en puissance, aussi appelée build-up, qui permet d'installer l'ambiance tout en suggérant la thématique, la coupure ensuite qui intervient souvent pour permettre une respiration, placer une image clé ou simplement pour créer un mini cliffhanger, la seconde coupure ou le pont qui permet de rentamer une nouvelle montée en puissance plus forte cette fois en installant le climat général du film, on coupe encore une fois puis on part sur le thème durant lequel les scènes clés seront placées, plus grandes, plus larges, plus impressionnantes. Lorsque c'est un teaser, donc une version courte qui peut durer entre 30 secondes et 1 minute 30 maximum, on coupe à ce moment-là pour avoir l'outro, donc la fin de la vidéo. Sinon, on en remet encore une couche avec le thème principal, puis encore le final. Donc le final, c'est souvent un enchaînement de coups rythmiques avec les images qui s'enchaînent à ce moment-là aussi. C'est pour bien poser le climax du trailer. Et ensuite, on enchaîne sur l'outro, qui généralement se constitue d'une répétition de l'intro, légèrement modifiée, et qui permet d'afficher la date, les crédits, etc. Tout ça fait que composer une musique carrée, dans un thème particulier, sans beaucoup d'indications et en respectant tous ces codes, et très souvent avec des délais très courts, c'est particulier. Hein. Un autre point à savoir, c'est que la branche trailer est parmi les plus exigeantes au niveau du mixage et de la qualité de son, avec là encore des codes très précis. Tout cela pour vous dire que ne fais pas de la musique de trailer qui veut. Moi le premier, je critiquais et j'avais un regard condescendant envers ce domaine, et maintenant que je travaille partiellement pour ça, je me suis bien ravisé. Le style, c'est quoi? Alors le style trailer, ce n'est pas que de la musique hybride, même si on a l'habitude d'en entendre parce que c'est un peu de tendance. Il y a aussi les trailers orchestraux, donc avec de la musique vraiment orchestrale, souvent pour des films Disney par exemple, des trailers pop, comme pour Les Gardiens de la Galaxie 2 aussi, ou encore dans quelques styles particuliers, comme la musique un petit peu plus ambiante ou spécifique. Il ne faut pas confondre la musique de trailer avec la musique dite de librairie, comme les Two Steps From Hell, qui par exemple, ces musiques sont aussi utilisées en trailer, mais elles sont principalement destinées à des catalogues TV. Le but n'est pas que la musique soit parfaitement orchestrée. Alors attention, c'est très relatif, mais il faut qu'elle fasse le taf. On va préférer un son de corde plus centré et une disposition d'orchestre moins réaliste pour permettre un son plus carré par exemple. Les percussions sont souvent répétitives et synthétiques pour donner des meilleures impulsions et le mix, comme je le disais, est très pointu, moins live, un peu plus studio. Le marché. Ce marché est parmi les plus concurrentiels dans la musique et énormément de personnes s'y essaient, avec plus ou moins de réussite. Beaucoup de boîtes et de studios, aussi appelés trailer house, sont sur le marché et au final, très peu arrivent à placer de musique de trailer.
Pour finir, il y a deux types de trailers. Les trailers utilisant des musiques précomposées, souvent en mélangeant plusieurs de ces musiques pour créer la vidéo, et ce qu'on appelle les customs, qui sont des commandes précises, souvent pour des licences de renom bénéficiant d'un thème. Par exemple, le trailer de La Belle et la Bête était une custom puisqu'il réutilisait le thème original et la musique a été spécialement recomposée pour la vidéo. En conclusion, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut reconnaître que c'est pas un style facile et qu'au final, c'est grâce à cette ligne de front qu'est la musique de bande-annonce qu'on nous vend du rêve. Alors oui, je sais, je poste ça comme si de rien n'était après 6 mois sans vidéo, ben on a justement eu beaucoup de travail. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir vous faire une vidéo explicative de comment créer une musique de trailer qui complétera celle-ci. Allez, en attendant, je vous fais des bisous, ciao!